cache pas, je dis la vérité, dans mon cœur, je suis heureux de faire mon culte. Mais j'ai une peur à moi. Vous savez, je vous disais, ça fait une semaine que je sais que je dois prêcher. Mais nous ne prêchons pas ce que nous voulons. Nous prêchons ce que lui veut. Amen. Et quand je regardais, je méditais, je regardais mes messages, j'essayais d'avoir quelque chose parce que des fois on se pose des étages. Il y a une réunion de jeunes, il faut faire une réunion pour les jeunes. Une réunion de convertis, c'est une réunion d'inconvertis. Il y a un culte, c'est une réunion d'un culte. Mais la parole est toujours la même. Le Seigneur mettait ça dans mon cœur. Et je lui dis, Seigneur, quoi prêcher? Alors je regardais l'histoire un peu d'Élie. Ce qu'Élie avait fait. Ce qu'Élie avait dit. Je cherchais, je regardais un petit peu. Ça n'arrêtait pas de mon cœur, ça passait pas. Alors je regardais un peu Noé. Ce que Noé, Dieu lui avait confié. Ce que Noé, Dieu lui avait dit de faire. Ça passait pas, ça marchait pas. Je dis, Seigneur, c'est quoi que tu veux que je fasse alors? Et c'est un mot tout simple. Tout simple, vous l'avez entendu des milliards de fois. Et excusez-moi le mot que je vais employer. J'ai marqué ça. Il faut être vrai devant Dieu. C'est le mot qui mettait dans mon cœur le Seigneur. Il me disait, il faut être vrai devant Dieu. Amen. Arrêtez de marcher comme vous voulez. Arrêtez de faire comme vous voulez. Arrêtez de construire comme vous voulez. Si vous construisez de votre manière à vous, ça s'effondre. Et je disais, Seigneur, quoi? Qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? Alors, il y a un mot. C'est dans Matthieu 16, verset 24, vous le connaissez. Et vous l'avez entendu de maintes fois. Écoutez, je vais lire ce qu'il dit. Il y a plus de sommeil, je vais rentrer parce qu'il me presse trop. Et je passe les mots. Et j'ai du mal à lire, ça me complique. Alors regardez ce qu'il dit dans Matthieu 16, verset 24. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. J'aimerais vous dire quelque chose, j'ai marqué ça. Gloire à Dieu. Comment portes-tu ta croix? De quelle manière tu la portes? De quelle manière tu marches avec elle? Est-ce que tu vas dans les endroits que tu déposes la croix et tu rentres et tu ressors, tu reprends la croix? Ou alors tu marches en direction de la croix? Est-ce que tu marches comme lui il veut? J'étais aux études, il m'apprenait ça, j'apprenais ça le frère. Il disait quand vous prêchez, dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Amen. Et des fois nous, les premières années ou deuxième année, on ne peut pas trop dire, on peut dire de nous quoi, ils se prend pour qui? Je me prends pour ce que Dieu me donne. Et ce que Dieu met dans mon cœur, je vous le dis de tout mon cœur. Alors vous savez, moi je le dis de mon cœur. Je ne suis pas le parfait. J'ai des défauts. J'ai des manquements. Mais j'ai le Saint-Esprit qui me reprend. Alors je disais ça, Seigneur. Comment portes-tu ta croix? J'ai dit, Seigneur, moi le premier, comment je porte ma croix? Est-ce que je la porte comme tu veux? Vous savez, sans la croix, on ne peut pas aller où on veut. On ne peut pas faire comme on veut. Tu as besoin ce matin, je le dis de tout mon cœur, de porter ta croix. Il ne faudrait pas que tu ressortes d'ici en disant j'ai compris, mais de laisser la croix dehors. Il faut que tu la portes. Et des fois c'est un poids. Des fois c'est dur. Des fois c'est pas facile. Mais lui, si tu portes sa croix, il sera avec toi. Tu ne peux pas apporter une croix et faire comme tu veux. Parce que lui, je lui dis la vérité, il ne sera pas avec toi. Il ne sera pas d'accord dans l'endroit où tu vas. Il ne sera pas d'accord avec le mot que tu dis. Écoutez, il y a des mots que je lui dis, c'est dans mon cœur. Je ne veux pas m'arrêter, je peux vous dire ce que Dieu dit. Amen. On ne peut pas vivre comme on veut. On ne peut pas faire des papiers comme on veut. Est-ce que tu es heureux comme tu vis? Est-ce que tu sens que Dieu est avec toi dans le temps où tu es? Le je commande lorsqu'on va à des endroits que ça ne va pas. Lorsqu'on fait quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit nous reprend.
Mais il faut porter la croix. Si la croix, tu dois la laisser, le Saint-Esprit peut sortir de toi. Il n'y a plus rien qui te guide. Dieu, ce matin, il veut te donner une croix. Il faut que tu la gardes. Il faut que tu en prennes soin. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu 12, verset 36. Il dit, je vous le dis, écoutez, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole. Écoutez, je vais aller plus loin. Rendront compte de toute parole qu'ils auront dit. Vous savez, il dit ça, c'est la Bible qui en parle de ça. Il dit, à travers ta parole, tu seras justifié. Mais à travers ta parole, tu seras condamné. Amen. Alors je disais, Seigneur, dans mon cœur, on n'est pas parfait. On n'est pas au top. Mais qui c'est qui est parfait? Il dit, le Seigneur le plus bon d'entre vous, son cœur, c'est un buisson d'épines. Mais si on va faire ce que Dieu veut, on savait que ça ne compte pas si vous voulez bien les paroles qu'on va dire. Parce qu'on sait de marcher avec lui. Et Dieu est capable de nous transformer. Il est capable de mettre la vérité dans nos cœurs. De toute façon, écoutez, tout ce que j'ai dit moi, tout ce que moi je suis en train de vous dire, ça sort de la Bible. Amen. Ça ne sort pas de moi. Vous ne pouvez pas être dans un état que vous voulez et dire, Seigneur, de faire quoi que vous allez rendre un chrétien si vous n'en êtes pas? Je suis mon exemple, je vous le dis. Je suis l'exemple, moi, je vous le dis. Je ne me cache pas de me dire. Aujourd'hui, c'est du passé en arrière, ça. Mais c'est parce que moi, j'ai obéi à la parole de Dieu. J'avais pas de témoignage, moi. J'avais pas de vie à Dieu. Mais comme mon cœur était vrai, et Dieu connaissait mon cœur, d'être pécheur, de quelqu'un qui ne pouvait pas compter sur moi, Jésus en a fait un serviteur. Amen. Amen. Tu crois que Dieu soit qui veut, dit comme il veut? Il faut vivre comme lui il veut. Alléluia. Pour pouvoir réussir ta vie. Amen. Si tu veux être sauvé, il faut marcher avec lui. Amen. Si tu veux la paix, il faut marcher avec lui. Dieu. Si tu veux la joie, il faut se confier à lui. De toute façon, tout vient de lui. Amen. Tout vient de lui. Alléluia. Il n'y a rien sans lui. Amen. On n'arrive pas sans lui. On ne peut pas sans lui. C'est lui qui fait tout. Amen. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui voit tout. Tu ne peux rien y cacher. J'ai marqué plein de choses, vous avez vérité. Alléluia, Seigneur. Donc je vais essayer de le dire doucement, parce que je me place tôt, je n'arrive pas. Amen. Jusqu'à là, vous me suivez un peu quand même. Quand je regardais mes messages, je lisais. Et vous savez, le Seigneur a mis un verset dans mon cœur. Et il me poursuit ce verset. Je ne sais pas si c'est comme ça, des fois, peut-être pour les serviteurs. Il me suit. À chaque fois que je prêche, je suis obligé de le dire. Et je ne sais pas pourquoi. Mais comme moi, je m'appuie sur lui, alors je le dis tout le temps, je le dis. Alors je ne sais pas, je dis ça. Ce matin, dans quel état tu es? Je ne voudrais pas vous dire qu'il faut être parfait pour avoir tout. Non, c'est pas ça que je vous dis. Il y a la possibilité d'avoir tout. Amen. Mais il faut être vrai dans son cœur. Amen. Ça ne sert à rien de venir là, de manger l'eau, ou gérant n'importe qui, et de poser des tests, de parler des tests, et tu vis bien dehors. Mieux de ne pas poser des questions et vivre dehors bien.
savez, les anciens nous disaient ça là-bas. J'ai appris plein de choses, j'ai appris plein de choses. Et devant le serviteur, je lui dis, qu'est-ce que tu me conseillerais? Je lui dis, pour mon ministère. Je lui dis, qu'est-ce que tu me à me dire? Il m'a dit un mot tout simple, tout simple. Il m'a dit, Paco, tu veux réussir ton ministère? Je lui dis, oui. Il m'a dit, tes yeux et tes genoux. Ça veut dire quoi ce que tu dis, Paco? Ça veut dire la lecture et la prière. C'est ça qui nous tient. C'est ça qui nous garde. C'est ça qui nous donne à combattre. C'est ça qu'on arrive au bout. Mais s'il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de prière, ça ne marche pas, ça ne porte pas. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a que des bons mots. Mais ça ne porte pas. Me dire un mot qui vient de lui. Il dit plein de mots si ça vient de moi. Et je lui redis un test que j'ai là dans mon cœur. Regardez ce qu'il dit. Alors je suis venu ici des fois découragé, je ne sais pas combien de cas l'État tué. Et c'est sûr, on ne sait pas combien de personnes. C'est sûr qu'il y a un frère qui est découragé. Mais ce matin, Jésus a un plan pour toi. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 8, verset 23? Vous connaissez l'histoire, il dit, il monta dans la barque. Et ses disciples le suivront. Alors qu'il se levait sur la mer une si forte tempête, que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Vous savez qu'on peut avoir Dieu chez nous et ne pas prier, ne pas lire, comme je vous disais. Ça veut dire que Dieu s'est endormi. Si dans ma maison, moi, chez moi, je ne prie pas, je ne lis pas, je ne parle pas de Dieu, Dieu s'est endormi. Pour ça que ta vie, des fois, ne va pas bien. Pour ça que ta vie ne marche pas. Tu nourris une fois le mardi, une fois le jeudi, une fois le dimanche. Et pour certains qui sont plus vaillants, il faut le mercredi, le vendredi. Mais ça ne suffit pas, ça. Il faut avoir un contact avec lui. Il faut être chez nous des fois. La Bible parle de ça. Il dit rentre chez toi, ferme ta porte. Il a dans le secret que lui, ses regards sont sur toi. Il connaît tout, il sait tout, il voit tout, et tu peux dire tout. Parce que là, dans l'église, on ne dit pas tout. On dit merci Seigneur. Et des fois, ça ne va pas. Seigneur, alléluia. Ce matin, tu as besoin de réveiller Jésus. Écoutez, si tu veux que ça marche pour toi, il faut réveiller Jésus. Il faut mettre Jésus à sa place. Et toi à ta place. Vous savez, quand j'étais aux études, ils m'ont fait prêcher. La première année, je n'ai pas prêché. Et j'avais un cœur comme ça pour prêcher. Et la deuxième année, je dis la vérité, je ne voulais pas prêcher. Et il y a des copains qui disaient, mais pas ton nom. Je dis, je ne vais pas mettre mon nom. Et après, je me suis dit ça. Je dis, Seigneur, là où je suis, c'est la dernière fois que je fais mes études. Je dis, je veux profiter de tout. Amen. Et je dis, Seigneur, si c'est toi qui veux que je prêche, je prêcherai. Et si tu ne veux pas, je ne prêcherai pas. Parce que c'est celui qui fait tout. Alors, ils m'ont tiré à moi. J'ai prêché. Et je méditais. Un message pour encourager ce que vous voulez bien. Et le Seigneur ne voulait pas. J'ai dit, Seigneur, comment alors? Et j'ai évangélisé à fond. J'ai mis tout mon cœur. Et je dis, Seigneur, il n'y a que des étudiants, il n'y a que des enseignants, il n'y a que des pasteurs. Nous, on dit ça. Nous, on voit, on regarde, mais dans les cœurs, on ne sait pas ce qui se passe. Nous, on voit l'apparence. De toute façon, la Bible dit, vous regardez l'apparence. Mais moi, je regarde au cœur. Et ce matin, Jésus regarde ton cœur. Il sait de quoi tu as besoin. Alléluia. Et j'ai prêché comme ça de tout mon cœur. J'ai évangélisé à fond. Et quand je suis sorti et tout ça, je marchais. J'ai dit, Seigneur, j'ai loupé ma réunion. Je dis, il n'y a pas de converti, il n'y a rien. Mais ça, c'est moi qui me le posais à moi. Je ne fais pas ça, mais tu vois quelqu'un qui vient de faire moi. Mais dis le message que tu as dit, c'était tout pour moi. Alléluia.
Dieu connaît tout. Alléluia. Dieu connaît l'avenir. Pour ça qu'à Noé, il avait dit ça. Il avait dit, construis un arche, Noé. Construis un arche, le Dieu, je vais arriver. Lui, il ne savait pas, mais Jésus connaît l'avenir. Il connaît ton avenir à toi. Ce matin, le Seigneur vous a fait faire du bien. Amen. Il faut réveiller Jésus. Amen. Il faut que tu parles avec lui. Arrête de lire, arrête de faire ce que tu veux. Parle avec lui. Amen. La vérité, je ne sais pas si ça passe le message. Je dis ce que Dieu dit dans mon cœur. Amen. Ce n'est pas un message de 3 étages. Je ne connais rien. Mais je dis ce que Dieu met dans mon cœur. Il faut que tu parles avec lui. Amen. Amen. Écoutez, je vais finir avec ça, c'est dans mon cœur. Amen. Je disais ce matin, j'ai fait une expérience terrible ce matin. Je disais à ma femme, roulant, je marchais, je disais, c'est pas possible. Dieu soit béni, amen. Oh mon Dieu, qu'il est si grand que ça, Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu, comme Dieu nous écoute. Et dès ce matin, il veut tout compter à toi aussi. Amen. Il y avait un mot qui était là, versé. Et je ne voulais pas le dire, je discutais avec papa, il me dit, mais ça, il dit, c'est pour les convertis. Je lui ai dit, t'as raison. Mais j'ai dit, Dieu me le met dans mon cœur. Et lorsque Dieu met quelque chose dans ton cœur, c'est pas que c'est lui qui le veut. Et j'ai Brian là, il est là, il a sa petite, il a 2 ans. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, il m'a confirmé le verset que je vais vous dire. Il me dit ça, la petite, il me disait, Dieu il t'aime pas court. Amen. La petite, il a 2 ans. Il le savait voulu que Jésus soit 3,16. Amen. Il le savait puis me rappeler dans mon cœur. Il me disait, il faut que tu dises ce verset. Amen. Alors moi, je vais finir avec ça, j'ai pas été long. Mais j'y mets tout mon cœur. Mais ce que Dieu m'a dit. Peut-être mardi, cabossé. Mais Dieu, il faut que tu le réveilles ce matin. Il faut que tu parles avec lui. Le Seigneur m'a dit ça dans Jean 3,16, vous connaissez le verset. Mais faites pas que le lire. Réalise-le, le verset que je vais vous dire là. Il va dire comme ça, car Dieu a tant aimé. J'aimerais m'arrêter sur ce point. Car Dieu t'a tant aimé. Crois-tu qu'il va te laisser dans l'état où tu es? Crois-tu que toi tu vas demander à Dieu et qu'il va te laisser tranquille? Il va te dire, moi je ne peux rien faire. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et tu as donné quoi, Seigneur? Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Pour que toi tu sois ici ce matin. Pour que tu puisses le louer, le prier, lui demander. Et ce matin, il va te donner ce que tu as besoin. Alors, reviens à la croix, n'oubliez jamais la croix. Vous donnez tout pouvoir, Jésus. Il aurait pu tout arrêter si vous voulez, lui. Mais parce qu'il t'aimait, parce qu'il te connaît, parce que c'est lui qui t'a créé, il veut t'adjuster ce matin ce que tu as besoin. Amen. Donc, et ce moment-là, je vais prier le Seigneur. Amen. C'est la vérité, toi mon cœur. Dieu veut que tu le réveilles, que tu parles avec lui. À toi la gloire, Seigneur.